Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Škoda Rapid. La Škoda Rapid, présentée en 2012, s'est avérée être une excellente alternative à la voiture compacte classique et un modèle réussi qui plus est. Une voiture peu coûteuse à entretenir, offrant beaucoup d'espace et un coffre énorme. À quoi faut-il faire attention lors de l'achat? Cependant, la finition et l'équipement de la voiture, ainsi que la gamme de moteurs, sont à 100% correspond au segment B. Également la conception du châssis. La voiture est une réponse aux besoins définis comme grand espace pour peu d'argent. Se positionnant entre la Škoda Fabia et la Škoda Octavia dans la gamme, tant en termes de prix que de taille, la Rapide est devenue une Octavia pour les moins aisés. Mais venons-en aux faits. La voiture a été achetée par de grandes flottes et de nombreux modèles d'occasion avaient déjà vu leur jour. Utilisation intensive, mauvais entretien, kilométrage élevé. C'est pourquoi une grande partie des exemplaires nécessite un certain entretien. C'est, à dire, un bon entretien. Et certains sont tout simplement largement usés. Néanmoins, grâce à sa construction simple, la Rapide est une voiture durable et, si nécessaire, peu coûteuse à réparer. Les principales préoccupations concernent des problèmes de qualité typiques. Éléments intérieurs qui grincent, ajustements irréguliers, joints de porte usés. Le système électrique est étonnamment bien développé et fiable, plus performant que celui de l'Octavia. La suspension s'use à un rythme normal pour une conception à jambes de force McPherson et poutre de torsion. Qu'en est-il des lecteurs? Nous ne pouvons certainement pas recommander les moteurs à essence 1, 2 MPI qui sont tout simplement trop faibles. De plus, ils ont un mauvais timing d'entraînement et des bobines d'allumage qui tombent souvent en panne. Les premiers moteurs TSI sont également difficiles à recommander famille Ascent 11. Ici, les problèmes sont beaucoup plus importants. Combustion d'huile, défaillance de la courroie de distribution, défaillance du turbocompresseur, défaillance du joint de culasse. Si vous envisagez d'acheter une voiture d'avant 2015, date à laquelle le moteur essence amélioré EA2 111 est entré dans la gamme, le meilleur choix est le diesel 1,6 TDI. Ce n'est pas un moteur sans panne, ni bon marché à réparer, mais il est beaucoup plus durable et fiable, il consomme peu de carburant et offre une bonne accélération. Après 2015, un bon choix est le moteur essence 1,2 TSI avec distribution par courroie. La version 90 CV offre de bonnes performances et la 110 CV très bonne. Il est préférable de s'en tenir à une boîte de vitesse manuelle, car les boîtes automatiques à double embrayage sont coûteuses à réparer. Même si ce n'est pas trop cher, vous pouvez les acheter à condition d'être prêt à dépenser un 0 à un 500 à la fois, une fois tous les 200 000 km. Seat Toledo, comme alternative. En gros, la Seat Toledo est une Škoda Rapid liftback avec une partie avant modifiée et des feux arrière complètement différents. Contrairement à la Škoda, elle n'est disponible qu'avec un seul type de carrosserie et à mon avis un peu plus agréable. Il y a moins de voitures sur le marché secondaire parce que le prix d'achat d'un exemplaire neuf était déraisonnable, c'est le moins que l'on puisse dire. Toledo a déjà disparu de l'offre de l'importateur. Et cela a duré plus longtemps que prévu. Défauts typiques de la Škoda Rapid, joints intérieurs et de portes endommagées, défauts mineurs de l'équipement électrique, problèmes avec les moteurs essence, Ascent 11Z, synchronisation, consommation d'huile, turbocompression, défaut courant du diesel, problème de fonctionnement de la transmission manuelle, généralement montage de la boîte de vitesse, panne de transmission DSG. À quoi faut-il faire attention? Des versions bien équipées avec le pack cuir, car les variantes de base sont très inesthétiques, à éviter. Les versions de base, surtout avec le moteur 1,2 MPI et les premiers TSI,
jusqu'en 2015. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.